Il y a des patrons également. Et à l'intérieur, il y a énormément de contre-vérités. Pourquoi on est en grève aujourd'hui? Bon, même s'il y a évidemment beaucoup de convaincus, mais vu qu'on a un peu de presse, ça serait bien de faire un focus sur les questions qui nous intéressent et les questions qu'on essaye de faire sortir, des questions qui sont fondamentales et qu'hélas, on a énormément de mal à développer. La première, bon bah ça tombe bien, c'est la question du fret. En ce moment, il y a une commission parlementaire à l'Assemblée nationale où il y a toute une série d'hommes politiques qui sont interrogés sur la question du fret, sur les financements. Il y a des patrons également. Et à l'intérieur, il y a énormément de contre-vérités et de bêtises qui sont dites. Mais il y a quand même des questions qui sont de temps en temps un peu pertinentes. Alors, il y a une question qui a été posée il y a 2 jours aux représentants des APE. Donc, le représentant des APE, c'est l'Agence de participation de l'État. C'est nos patrons, c'est l'État via ses actions qui intervient et qui a son mot à dire justement sur toutes les entreprises publiques. Et il y a un moment donné, parce qu'il faut partir du cœur du problème, c'est quoi le cœur du problème au fret? C'est qu'on dit il y a une enquête de la Commission européenne pour une aide illégale de l'État à Fret SNCF. Donc tout cerveau à peu près normalement composé se dit bah, l'État a aidé Fret SNCF. Donc il y a un élu qui pose la question aux représentants des APE, il dit mais du coup, on parle de 5,3 milliards, hein, donc c'est pas une petite somme. Hein. Du coup, si c'est une aide illégale de l'État, si on va au bout de la procédure, Fret SNCF, cet argent, à qui doivent le rembourser? À l'État ou au groupe SNCF? Eh bien le représentant des APE et de l'État, il ne sait même pas à qui il faut le rembourser. Tellement cette idée est une supercherie et un mensonge. L'État n'a jamais aidé le fret en France. Tous les copains du fret qui sont ici savent une seule chose, c'est qu'on a laissé crever le fret. Et il n'y a pas eu un centime de l'État pour aider le fret. Parce que si effectivement, il y avait eu 5 milliards qui avaient été mis sur la table de la part du fret, eh ben on n'en serait pas dans l'état où on en est aujourd'hui, avec des triages. Il y a des copains de Wapi. Wapi, le plus grand triage de France. Mais c'est une ruine. Vous y allez, il y a des herbes comme ça. Les 3/4 des bâtiments, ils sont obsolètes, ils sont cassés. Si effectivement il y avait une aide d'État, comme ça a été le cas, comme c'est le cas en Suisse, comme c'est le cas en Allemagne, c'est-à-dire des dizaines de milliards qui sont injectés dans le fret, on ne serait pas dans cette situation. Donc oui, je le dis, je l'affirme, la Commission européenne part sur un mensonge. À jamais, à aucun moment donné, l'État n'a aidé le fret SNCF entre l'année 2007 et 2019, les années qui lui sont reprochées. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le groupe SNCF a aidé sa filiale de fret. Sa filiale de fret. À l'époque, c'était pas une filiale d'ailleurs. Mais comme tous les groupes de France et de Navarre et d'Europe aident leur entreprise ferroviaire. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'aidez pas l'entreprise ferroviaire de fret, vous êtes en concurrence directement avec le routier et les pavillons étrangers. Et il y a un tel dumping social dans le routier qu'aujourd'hui, si vous ne les aidez pas, eh ben, il n'y a plus de fret, il n'y a plus de train. Si aujourd'hui, la seule valeur qu'on regarde, c'est qu'est-ce qui coûte moins cher, c'est d'ailleurs un peu ce qui se passe aujourd'hui. La seule chose les seules façons de développer les marchandises, eh ben, ça serait que le camion. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que Clément Beaune, le ministre des Transports, pour ceux qui ne sont pas spécialistes, a commencé par dire un gros mensonge dans cette commission. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a un député qui lui pose la question et qui lui dit « Bah, il y a quand même une petite contradiction entre vos déclarations généralistes sur ce qu'on appelle le report modal. » Donc en fait, c'est report modal qui reporte du camion sur le rail, avec des objectifs ambitieux, 9% de marchandises transportées par le rail, on devrait passer en 2030 à 18%. Donc il y a une certaine forme de contradiction en disant d'un côté il faut faire de l'écologie, donc il faut faire du report modal, et de l'autre virer 500 cheminots de la filière du fret. Alors évidemment cette contradiction est manifeste et tout le monde peut la comprendre. Donc la seule façon de répondre à cette contradiction, c'est de faire quoi? Je n'ai même pas cru tellement c'était gros, bah, c'est le mensonge. Donc Clément Beaune, sous serment, ment ouvertement. Il dit bah non, les 500 cheminots de fret SNCF, ils vont rester dans le fret. Ils vont rester dans le fret.
2 jours après, tu as le patron du fret qui est interviewé. Ils lui disent, bah alors, qu'est-ce que vous faites, vous, de ces 500 cheminots? Est-ce qu'ils vont rester dans une filiale? Est-ce qu'ils vont rester dans le fret? Bah, il dit, bah non, moi j'ai 500 cheminots. Le gouvernement m'a demandé de me débarrasser de ces 500 cheminots. Et ben ils vont partir à TER, ils vont partir à voyageurs. Donc aujourd'hui, expliquer qu'il faut faire du report modal, de l'écologie et commencer par supprimer 500 cheminots de l'activité fret, la seule façon de le défendre, c'est commencer par mentir. Et Clément Beaune, sur serment, a menti. Les cheminots de fret SNCF partiront à TER, partiront à voyage. Certains, on leur proposera un départ volontaire parce qu'ils ils vont ne pas les reclasser. Donc voilà la situation. Et encore, un point important sur fret SNCF. Désolé, c'est toujours des choses qui peuvent paraître assez techniques, mais qui sont hyper importants. Aujourd'hui, on va, pour mettre en place ce plan de discontinuité, interdire à fret SNCF pendant 10 ans de faire du transport combiné. Alors les gens qui ne sont pas spécialistes en fret ou en marchandises, ils se disent, bon, bah c'est pas si grave que ça. Et bien quand on se renseigne un petit peu, faites gaffe, rajoutez pas les palettes parce qu'après j'avais coup de chaud, quoi. Si on se renseigne un petit peu, le transport combiné, c'est simple, c'est le TGV du fret. C'est ce qui est en pleine croissance et c'est la seule activité qui rapporte un peu d'argent. C'est comme si on disait à la SNCF, bah maintenant tu as le droit de faire du train, mais tu n'as plus le droit de faire du TGV. Le TGV, c'est pour les concurrents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le plan de discontinuité, les 2 filiales qui vont être créées, les 2 filiales dont les droits sociaux seront au ras des pâquerettes, et bien ces 2 filiales-là, dont on va ouvrir le capital, auront l'interdiction pendant 10 ans de faire la seule activité un tant soit peu rentable dans le fret, à savoir du transport combiné. Tout simplement, c'est la mort de l'entreprise publique de fret ferroviaire. Donc voilà pourquoi c'est important de se mobiliser. Par ailleurs, tous les anciens savent une chose, le fret est le laboratoire de ce qui se passe partout à la SNCF. À chaque fois qu'il y a eu un plan fret, on a eu sa version un peu plus ou moins hard à voyageurs. Voilà pourquoi cette question fret, en dehors des questions écologiques, en dehors des questions sociales, les copains du fret, est aussi une question qui doit nous interpeller à tous, parce que ce qui leur arrive à eux nous arrivera à nous. Et je finirai là-dessus, parce qu'il y a aussi un certain nombre de points sur la création de filiales, les sociétés dédiées, ce qui va se passer à TER, Transilien et Intercité, à savoir qu'on va basculer tous, un par un, à des dates différentes, dans des petites boîtes, dans des filiales, pour casser le corps social cheminot. Aujourd'hui, il y a la une, comme quoi Keolis ou la SNCF, d'ailleurs, ils ne prennent même pas la peine de chercher, la SNCF a remporté le marché du tramway T11, T4. Mais non, c'est pas la SNCF qui a remporté le marché. C'est une filiale d'une filiale. C'est-à-dire, c'est une filiale de Keolis. C'est-à-dire que dans le ferroviaire aujourd'hui, il va se passer ce qui se passe déjà dans beaucoup de secteurs professionnels. Les salariés vont se retrouver dans une filiale, d'une autre filiale, d'une autre filiale, d'une autre filiale, où à la fin, t'as tellement de filiales que les gens ils savent même plus où ils bossent. Par contre, il y a une seule chose est sûre, c'est quand vous êtes dans la filiale de la filiale de la filiale, c'est fini les droits sociaux, c'est le minimum. Alors qu'aujourd'hui, on aurait besoin de relancer l'activité ferroviaire, on aurait besoin de créer de l'attractivité dans l'activité ferroviaire. Donc il faudrait soigner les cheminots, il faudrait soigner les travailleurs du rail, il faudrait maintenir les rémunérations, il faudrait augmenter les salaires, il faudrait assurer des conditions de travail. Et bien qu'est-ce qu'ils font? Ils cassent tout au bulldozer. Du report modal, quand bien même on voudrait doubler le fret, quand bien même, parce qu'on n'a pas les agents du matériel, parce qu'on a, c'est un truc de dingue. Et sa politique concrète, où il tape sur la gueule du ferroviaire et des cheminots. Voilà pourquoi on est en grève, et voilà pourquoi tout à l'heure on fera une petite action. Alors on m'a dit qu'il y avait un tour de parole, mais on m'a pas dit qui. Je suis venue vous dire un petit mot, donc je suis Marine Tondelier et je suis secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Et nous, écologistes, si on est là aujourd'hui, c'est pour dresser le bilan avec vous de plusieurs années de désintérêt, d'inaction, de sous-investissement à l'égard du ferroviaire français.
et plus précisément du fret qui a été rappelé par de nombreux intervenants avant moi. Avant ça, laissez-moi planter le décor, ça nécessite un petit effort de projection. Fermez les yeux. Nous sommes dans les années 60, les yéyés, Jane Birkin, la nouvelle vague, le gendarme à Saint-Tropez, évidemment, mais surtout le fret ferroviaire. Le fret avant, en France, dans les années 60, c'était ça. Un outil extraordinaire par son maillage, par sa qualité, soutenu par la fine fleur industrielle française, qui assurait 2/3 du transport de marchandises. 2/3 du transport de marchandises. Ce pourcentage a dégringolé au fur et à mesure des années pour se maintenir aujourd'hui à 10%, tandis que la part modale du ferroviaire est quasiment 2 fois plus élevée dans le reste de l'Union européenne. Oui, vous entendez bien, 2 fois plus élevée dans le reste de l'Union européenne. Donc je veux bien qu'on m'explique toujours que c'est l'Europe le problème. Manifestement, dans les autres pays d'Europe, l'Europe est moins un problème. Ça m'interroge. Oui, c'est la honte. Oui, on est nul. Quand c'est vrai, il faut le dire. On est nul face à nos voisins. Mais attendez, rassurez-vous, ça vous le saviez, c'est pas vous qui êtes nuls, les agents de ce fret ferroviaire français, parce que vous, dans l'histoire, vous êtes celles et ceux qui avaient tout compris, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec vous. Le problème, ce sont nos gouvernements successifs qui ont, et les mots ont un sens, qui ont littéralement saccagé le fret français, et la recette de ce saccage est toute simple. Premièrement, on se désinvestit d'un secteur d'activité pourtant reconnu comme étant d'intérêt public. Évidemment, deuxièmement, on choisit de se désinvestir d'un secteur écologique, et puis on attend que le secteur meure à petit feu, et hop, on ouvre aux investisseurs étrangers qui n'ont plus qu'à se servir sur les ruines. Mais alors attention, il faut le faire dans les règles de l'art. Par exemple, il y a des astuces quand vous êtes gouvernant et que vous voulez faire ça. Bon, par exemple, vous noyez le poisson au début de l'été, vous vous dites, après tout le monde va partir en vacances, aura le temps d'oublier, et puis à la rentrée, on proposera ça. On fera même un grand oral de rattrapage sur l'écologie, ça passera crème, ça fera illusion. Et puis, on ne mentionnera pas le fret ferroviaire, tout le monde aura oublié, on passera à autre chose. Eh bien, mes chers amis, ce gouvernement s'est trompé, puisque l'été est fini, bientôt, que nous sommes toujours là pour dire non. C'est grâce à vous et je vous en remercie, parce que non, on ne va pas laisser tout le monde se servir pour démolir ce qui faisait notre fierté il y a quelques décennies. On a laissé fermer les gares de triage, comme on a laissé passer les trains, en se disant, ben voilà, c'est terminé. Non, on ne laissera pas continuer. Il y a une solution, l'opposition, les grèves, les manifestations et la pression auprès du gouvernement. Oui, on va continuer à raconter à quel point et pourquoi le fret va mal. Aucun financement SNCF depuis 40 ans, au profit d'un entêtement à se focaliser sur le tout TGV, sans donner les moyens au réseau classique de se moderniser. Oui, on va continuer à raconter quels sont leurs réels objectifs, sous la pression de la Commission européenne, à qui il suffit parfois de désobéir, et oui, c'est possible des fois de désobéir, même à la Commission européenne. Nous pouvons ouvrir à la concurrence dans une logique ultralibérale, sans avoir aucune garantie sur la capacité des concurrents européens à reprendre tous les flux abandonnés. Ça veut dire supprimer des centaines d'emplois, ça veut dire remettre sur les routes françaises des milliers de camions. Mais je sais que vous êtes tous un peu écologistes dans un coin de votre tête, et donc comme moi, vous le savez, il y a des choses qui polluent et des choses qui sont écolos. Et en matière de fret, les choses sont très simples, vous allez voir. Les camions, ça pollue, félicitations, et les trains, c'est... Bon ben voilà, vous au moins vous savez, vous êtes donc plus fort qu'Emmanuel Macron, je vous félicite. Et maintenant, c'est au gouvernement d'apprendre la leçon. Le train, c'est 9 fois moins de gaz à effet de serre que la route, c'est 6 fois moins d'énergie consommée, et c'est également évidemment du trafic et donc des accidents de la route et de la pollution qui sont évités. C'est comme pour Valdune, vous savez, c'est ce site à Tris-Saint-Léger qu'on soutient beaucoup en ce moment, qui fabrique des roues et des essieux de train made in France. Tout le monde nous dit que le train c'est bien, tout le monde nous dit qu'il faut mieux produire en France qu'ailleurs, tout le monde nous dit qu'il faut soutenir les fleurons français, et on fait l'inverse. Le fret, c'est indispensable à notre société, c'est justement pour ça qu'il ne peut pas être soumis aux lois du marché. Il y a déjà plusieurs années qu'il est démontré que la mise en concurrence seule n'est pas un facteur d'efficacité, n'est pas un facteur de rentabilité. Toute politique publique doit s'accompagner d'un investissement massif. Comment pense-t-il atteindre les objectifs européens de doubler la part modale du fret ferroviaire en France pour la passer à 18% d'ici 2030 dans ces conditions? Ce sera tout simplement impossible. Alors, pour finir, nous écologistes, nous sommes à vos côtés pour le dénoncer. On le dénonce à toutes les échelles, à l'échelle locale, à Somain avec de nombreux écologistes à vos côtés, à l'échelle nationale avec Christine Arrigui, notre députée, qui est membre de la commission d'enquête sur le fret. Je crois que tu en es membre aussi, tu vas en parler. Aussi évidemment à l'échelle européenne à travers Karima Deli, qui est présidente de la commission
au Parlement européen sur les transports. Votre feu là, ça me donne envie de tousser, hein. Je suis malade. Et donc nous, écologistes, on va plaider pour une loi de programmation qui permettrait au train d'être l'outil par excellence de la transition énergétique et écologique, et à la SNCF de regarder l'avenir avec conscience. Nous nous battrons bien sûr avec vous et grâce à vous. Alors je vous dis merci, on vous dit merci. La transition écologique ne se fera pas sans vous. Je suis là aujourd'hui et tant qu'il faudra revenir, je peux vous assurer que vous aurez le soutien des écologistes à tous les niveaux, européen, national et local. Bravo tout le monde, on continue. Allez, on y va. On y va, allez au fond là. Au fond. Allez, on y va là. Allez. Ça va, Radia? Ouais, ça va. Vous êtes chaud? On va mettre des petits soldats en carton dedans, tu vois? Donc vous allez noter ce qui bouge comme ça. Ça serait à part d'avoir des gens qui dégagent. J'ai vu c'est 14 000 balles ou 15 000 balles, il faudra rien gagner.